Il est le roi, l'omniscient, le sage. Voici que le rossignol du paradis chante sur les branches de l'arbre d'éternité, de saintes et douces mélodies, annonçant aux âmes sincères les joyeuses nouvelles de la proximité de Dieu, invitant ceux qui croient en l'unité divine à se rendre au parvis du très généreux, informant les peuples du détachement du message révélé par Dieu, le roi, le glorieux, l'incomparable, guidant les adorateurs vers le siège de sainteté et vers cette resplendissante beauté. En vérité, voici la beauté sublime, annoncée dans les livres des messagers, par qui la vérité pourra se distinguer de l'erreur, par qui sera éprouvée la sagesse de tout commandement. Il est en vérité l'arbre de vie qui porte les fruits de Dieu, l'exalté, le puissant, le grand, ô Ahmed. Sois témoin qu'en vérité il est Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le roi, le protecteur, l'incomparable, l'omnipotent. Et que celui qui l'a envoyé sous le nom d'Ali, c'est-à-dire sa sainteté le Bab, fut le véritable envoyé de Dieu, au commandement de qui nous nous conformons tous. Dis, ô peuple, obéissez aux ordonnances de Dieu qui vous ont été prescrites dans le Bayan par le glorieux, le sage. En vérité, il est le roi des messagers, son livre est le livre mère, si seulement vous pouviez le savoir. Ainsi, de cette prison, le rossignol lance vers vous son appel. Il lui appartient seulement de vous remettre ce clair message. Que celui qui le désire refuse ce conseil, que celui qui le désire choisisse le chemin de son Seigneur. Ô peuple, si vous rejetez ces versets, sur quelle preuve fondez-vous votre foi en Dieu? Produisez-la donc, ô assemblée de fourbes, par celui qui tient mon âme dans sa main. Ils ne le peuvent et ne le pourront jamais, dussent-ils s'allier tous pour le faire. Ô Ahmed, n'oublie pas mes faveurs durant mon absence. Souviens-toi de mes jours pendant tes jours de ma détresse et de mon bannissement à cette prison lointaine. Et demeure si ferme dans mon amour que ton cœur ne vacille pas. Dussent les épées de tes ennemis faire pleuvoir leurs coups sur toi, et les cieux et la terre se soulever contre toi. Sois pour mes ennemis comme la flamme du brasier, pour mes bien-aimés comme un fleuve de vie éternelle, et ne sois pas de ceux qui doutent. Et si en mon sentier tu es surpris par l'affliction, si à cause de moi tu es dépouillé de ton honneur, que ton âme ne soit pas troublée. Sois confiant en Dieu, ton Seigneur et le Seigneur de tes pères, car les hommes s'égarent dans les sentiers de l'illusion, privés de discernement, incapables de voir Dieu de leurs propres yeux, ou d'entendre sa mélodie de leurs propres oreilles. C'est ainsi que nous les avons trouvés, comme tu peux également le constater. Ainsi leurs superstitions sont devenues des voiles entre eux et leur propre cœur, et elles les ont tenus à l'écart du chemin de Dieu, le glorifié, le grand. Sois bien certain qu'en vérité, celui qui se détourne de cette beauté, c'est aussi détourné des messagers du passé, a fait preuve d'orgueil envers Dieu de toute éternité en toute éternité. Grave en ton cœur cette tablette, ô Ahmed. Chante-la jusqu'à la fin de tes jours et ne t'en écarte pas. Car en vérité, Dieu a réservé à celui qui la chante la récompense de 100 martyrs et un service dans les deux mondes. Ces faveurs, nous les avons accordées en gage de notre miséricorde, pour que tu sois du nombre de ceux qui sont reconnaissants. Par Dieu, si cette tablette est lue avec une absolue sincérité par celui qui est plongé dans l'affliction, le chagrin, Dieu dissipera sa tristesse, résoudra ses difficultés, le délivrera de ses épreuves. En vérité, il est le miséricordieux, le compatissant. Loué soit Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Ya Baha'u'llah.